dit simplement, et après l'évangélisme va venir pour la deuxième partie. Vous savez, l'identité du chrétien, c'est trop vaste. Donc on est obligé de donner deux messages pour que les chrétiens puissent vraiment être affermis et que les chrétiens sachent où ils mettent les pas. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai constaté que le problème des chrétiens, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas un manque de foi, mais simplement parce qu'ils ne connaissent pas l'identité. Alléluia. Regardez un chrétien qui ne connaît pas son identité, c'est comme quelqu'un qui a ses papiers dans sa poche et lorsqu'il voit les policiers, il fuit. Amen. Alléluia. Lorsque tu connais ton identité, c'est vers les policiers, c'est vers eux que tu vas donner des renseignements. Amen. Alléluia. Parce que tu n'as peur de rien. Dis Amen à cela. Amen. Aujourd'hui, lorsque je vais introduire, je vais simplement dire de qui suis-je. Amen. De qui suis-je? Je ne suis pas en train de dire je suis de mon père, tel nom. Mais de qui suis-je? Prenez votre Bible avec moi. Allons-y dans le livre de la Genèse. Genèse. Chapitre 1 à partir du verset 26. Chapitre 1 à partir du verset 26. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole qui est vie. Ta parole qui est vérité. Ta parole, Seigneur Jésus, qui est là pour éclairer. Seigneur, je vais simplement m'effacer et te laisser prendre la première place. La place de choix. Parce que tu es l'autorité suprême. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu, j'assujettis à l'instant même toute pensée charnelle, Seigneur. Et que le spirituel, Seigneur, soit mis en exergue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque nous prenons le livre de la Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 26, alléluia, la Bible déclare que Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. De qui suis-je? Je suis de Dieu. Amen. Qui suis-je? Une créature de Dieu. Alléluia. Qui a été faite à l'image de Dieu. Qui a été faite à la ressemblance de Dieu. Donc ça veut dire que celui qui n'a jamais vu Dieu, lorsqu'il me voit, il a vu Dieu. Amen. Celui qui n'a jamais vu Dieu, lorsqu'il te regarde, il a vu Dieu. Alléluia. Quand il m'a créé, il a dit, spécialement pour moi le 6e jour, que cela était très bon. Alléluia. Les autres jours, la Bible déclare que Dieu vit que cela était bon. Dis Amen. Mais lorsqu'il t'a créé, tellement qu'il t'a bien créé, il ne peut pas donner la même appréciation que les premiers jours. À ton tour, il a dit que cela était très bon. Donc je vais te dire simplement que tu es une créature merveilleuse. Que Dieu t'a fait avec aucune imperfection. Alléluia. Déjà, il faut que tu mettes ça. C'est pour cette raison, aime-toi tel que tu es. Parce que tu as l'image de Dieu. Alléluia. Ne sois pas en train de dire, je n'aime pas mon nez, je n'aime pas. Non. Lorsque Dieu t'a créé, il a dit que c'était très bon. C'est pour ça que je dis, lorsque je vous regarde, je vois que c'est très bon. Alléluia. Lorsque je regarde les visages, je vois que c'est très bon. Alléluia. À cause de ce que Dieu nous a créé à sa ressemblance. Maintenant, Dieu m'a créé dans quel but? Pourquoi est-ce qu'il m'a fait à sa ressemblance? Nous voyons qu'il y a quelque chose de très pertinent. Lorsqu'il a fait l'homme à sa ressemblance, lorsqu'il a fait l'homme à son image, la Bible déclare qu'il va dire une première chose qui est très importante, pour que l'homme puisse dominer. Alléluia. Pour que l'on puisse dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Mais voilà que quelque chose va se passer dans le jardin d'Éden. Quelque chose qui rampe sur la terre appelé le serpent va prendre le dessus sur Adam et Ève. Alléluia. Là, il y aura un changement de position. Alléluia. Comme Dieu est puissant, Dieu est saint. Il savait que par rapport à ce changement de position, il fallait que toi tu reprennes ta position initiale. Dis Amen. Amen. Pour pouvoir reprendre ta position initiale, le changement de statut était important. Alléluia. Pour reprendre ta position initiale, toi qui as réussi à dominer comme Dieu veut, tu n'es plus une ancienne créature, mais tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Vous prenez la référence à la maison. Apocalypse, chapitre 2, verset 17. La Bible déclare qu'à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. À celui qui dominera, voilà la promesse, la manne cachée. En plus de lui donner la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Alléluia. En plus de lui donner la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Nous allons comprendre ce que ça veut dire. Et sur ce caillou blanc, un homme nouveau sera
y ait un changement de statut. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose qui peut fortifier ce matin. Si personne ne reconnaît pas ton identité, sache que c'est des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. 1 Jean 3, verset 1 nous dit. Si personne ne reconnaît l'identité spirituelle que tu as, ne t'inquiète même pas, c'est des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Nous voyons pourquoi je vais poser la question à un enfant de Dieu ce matin. Pourquoi toi qui es convaincu de ton identité, tu as peur? Lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, la Bible déclare que tu ne crains aucun mal. Parce que tu as changé d'identité, la houlette et le bâton du Seigneur te rassurent. Mais nous avons toujours peur. Pourquoi? Romains 8, verset 15 dit quoi? Tu n'as pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Alléluia, je parle à quelqu'un ce matin. Mais tu as reçu un esprit d'adoption par lequel tu es capable de crier Abba Père. D'autres personnes disent Père, mais toi tu dis Abba, qui signifie mon Père. Alléluia. Quand les gens sont en train de crier Dieu, sauve-moi. Lorsque toi tu appelles ton Dieu, tu le personnifies, mon Dieu. À cause de cet esprit d'adoption que tu as reçu. Dis Amen à ça. Si tu connais vraiment ton identité, voici le langage que tu vas avoir estimé. Alléluia. Si tu connais réellement ton identité, tu vas dire comme Jésus, toutes choses te sont possibles. Lorsque tu seras dans la détresse, lorsque tu seras dans le chagrin, lorsque tu seras dans l'amertume et que tu seras dans une situation que tu n'arrives pas à maîtriser, tu pourras crier Abba Père. Tu pourras dire éloigne de moi cette coupe, mais tu vas te ressaisir tout de suite parce que tu connais ton identité. Pour dire cependant non pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Amen. Alléluia. Amen. Mon identité. La Bible déclare dans Jean 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont reçu quoi? Puisque la Bible nous a dit dans l'Apocalypse déjà qu'on vous donnera la manne cachée. Alléluia. Donc à toi qui as reçu cette manne cachée, à toi qui as reçu la parole de Dieu, à toi qui as reçu ce grand nom, à toi qui as reçu ce nom puissant qui change temps et circonstances. Et à ceux qui croient en son nom. Ceux qui croient en ce qu'ils ont reçu. Quelque chose se produit. Alléluia. Il y a un pouvoir qui se crée. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu crois, la Bible déclare qu'il te donne un caillou blanc. Ce caillou blanc, il est blanc pourquoi? Parce que tout ce qui était passé a été effacé par le sang de Christ. Maintenant tout est blanc. Une nouvelle page de ta vie s'ouvre. Et le Seigneur prend son doigt pour commencer à marquer des choses importantes, des choses grandes qui vont te libérer. Alléluia. Il te donne un caillou blanc. Alléluia. Et sur ce caillou blanc, il y a un nom qui est inscrit que personne ne peut connaître si ce n'est celui qui le porte. Alléluia. Je ne parle pas du nom que tes pères t'ont donné à la naissance. Parce que la Bible déclare que tu n'es pas né du sang. Amen. Lorsqu'on t'a donné ce caillou blanc, ça annule maintenant les condamnations qui subsistaient sur ta vie. Alléluia. Des condamnations qui étaient liées au fait qu'il y avait ces liens de sang entre tes parents et toi. Ces liens héréditaires. Parce que ta mère ne s'est pas mariée. Oh, tu ne vas pas te marier, bien aimé. Laisse-moi te dire une chose. Parce que c'est un caillou blanc. Tout ce qui est ancien est passé. Tout ce qui était fondement mauvais, tout ce qui est fondement de stérilité a été effacé. Afin que toi, tu sois une nouvelle créature. À l'image de ton Dieu, à la ressemblance de ce Dieu. Amen. Alléluia. Lorsque les pères, ils mettaient un enfant au monde, c'était le cas de Zacharie. Lorsque Jean est venu au monde, les gens lui ont donné en même temps le nom de Zacharie. Parce que c'était la coutume, c'était comme ça. Alléluia. Tu nais, tu portes le nom de ton père. Mais le père qui ne pouvait pas parler, la maman a dit non, il ne s'appellera pas Zacharie, il s'appellera Jean. Maintenant il va être étonné, il a dit personne dans sa parenté s'appelle Jean. Pourquoi est-ce qu'il va s'appeler Jean? Personne dans sa parenté s'appelle Jean. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce jour-là que le nom que tu portes, personne de ta parenté ne l'a porté. Alléluia. Si ce n'est toi seul. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il n'y a plus aucune condamnation pour toi. Si tu vivais encore avec ça dans l'esprit, pour dire je suis chrétien, la Bible déclare que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants se sont agacées. Pour toi, cette parole est annulée au nom de Jésus. Alléluia.
pour toi, le Seigneur dit que cette parole est annulée. Alléluia. Amen. La Bible déclare que j'ai reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je ne suis pas né de la volonté de la chair. Alléluia. Je ne suis pas venu parce que c'était un accident. Je ne suis pas venu parce que mes parents avaient été poussés par la chair. Alléluia. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui en se disant oui, je suis né dans l'inceste. Je suis le résultat de l'impudicité. Mes parents m'ont eu en dehors du mariage. C'est pour cela que toutes ces choses-là m'arrivent, bien aimé. Dis-toi que même si on t'a eu en dehors du mariage, parce qu'il y a un caillou blanc qui t'a été donné et un nom nouveau qui t'a été donné, toutes ces choses ont été effacées au nom de Jésus-Christ. Quand tu connais ton identité, Satan ne peut pas te mélanger les esprits. Satan ne peut pas te dire, oh tu souffres, c'est à cause de ça. Si tu acceptes, bien aimé, vous savez, tant que tu n'acceptes pas quelque chose, cette chose-là ne peut pas agir en toi. Alléluia. La Bible déclare que la parole est créatrice. Si tu es toujours en train de proclamer, oh c'est parce que mes pères ont fait ça, oh c'est parce que dans ma famille il y a trop d'idolâtrie que je suis comme ça, ta vie va rester comme ça. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important de connaître son identité. Alléluia. Même si j'ai été le résultat d'un viol, beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec le sentiment de rejet. Elles ont accepté le Seigneur, mais lorsqu'elles retournent à leur fondement, à leurs origines, oh on a violé ma mère, je ne connais pas mon père, ça fait que je ne veux pas être quelqu'un de ma vie. Laisse-moi te dire que ton père s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu cries, tu n'appelles pas le nom d'un père physique, mais tu appelles le nom d'un père spirituel. Amen. La Bible déclare que ce pouvoir m'a été donné en tant qu'enfant de Dieu, parce que je ne suis pas né de la volonté de l'homme. Amen. Ce n'est pas parce que mes parents ont désiré que je suis né. Alléluia. Ce n'est pas parce que mes parents ont fait les traitements avec les médecins les plus puissants. Parce que ma mère était stérile. Elle a vu un médecin puissant. Ce n'est pas à cause de ça que je suis né. Alléluia. Je ne suis pas né à cause de la volonté de l'homme. Ce n'est pas parce que mes parents ont gêné prier que Dieu n'a même pas programmé de m'emmener sur terre. Mais comme ils ont gêné, il m'a envoyé sur terre. Je ne suis pas né par la volonté de l'homme. Dis Amen à ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, nos propres parents, eux-mêmes ne connaissent pas notre identité. Nous aussi, on ne connaît pas notre identité. C'était le cas de David. Alléluia. Lorsque le sacrificateur Samuel va arriver pour dire, sanctifie-moi tous tes fils. Et nous allons offrir un sacrifice. Il a sanctifié tout le monde. Il a oublié qu'il avait un fils derrière le temps. Alléluia. Parce qu'il ne connaissait pas l'identité de ce David. Alléluia. Il n'avait pas compris la révélation. La Bible déclare que David était blond. Il était beau de visage. Quelqu'un qui est beau de visage, c'est la gloire de Dieu. Amen. Mais ses parents avaient ce beau garçon à côté d'eux, dans leur maison, mais ils ne connaissaient pas son identité. Ils ne pouvaient pas expliquer ce langage, le langage de sa beauté. Ils l'ont minimisé. Certainement, tu es minimisé dans ton entourage. Alléluia. Mais laisse-moi te dire encore, et je répète, ceux qui ne connaissent pas ton identité, c'est qu'ils n'ont pas connu Dieu. Il faut même plus que ça t'inquiète. Aujourd'hui, le plus grand problème de beaucoup de serviteurs de Dieu, même des personnes de la Bible, la plupart ne connaissaient pas leur identité. Dis Amen. Vous savez, souvent ça fait mal au cœur de voir un enfant de Dieu à qui tu dis, tu serviras l'Éternel, tu prêcheras l'évangile. La première chose qu'elle fait, elle regarde derrière. Pour voir si tu n'es pas en train de parler à quelqu'un derrière. Ça, c'est parce que tu ne connais pas ton identité. Alléluia. Tu chanteras même si tu as la voix d'un crapaud. Les gens commencent à rire. Ha ha, ils rient. Sarah rit. Mais quelque chose s'est produit. Amen. Amen. Sarah rit. Mais elle ne savait pas qui elle était. Elle ne savait pas qu'elle était la mère de multitude. Alléluia. Lorsque David a perdu son premier enfant, quand il avait pris Bathsheba, le Seigneur va faire mourir cet enfant-là. David va jeûner. David va être tellement dans l'amertume que lorsque le Seigneur va faire mourir l'enfant, il va s'habiller, il va dire maintenant l'enfant est mort, il n'y a plus de raison de jeûner. Et le Seigneur va le bénir. Il va avoir Salomon. Alléluia. Et Salomon signifie paix. C'est maintenant que David a donné ce nom à Salomon parce qu'il avait retrouvé la paix. Alléluia. Parce que maintenant il avait retrouvé le calme dans sa vie. Il avait retrouvé le calme dans son âme. Alléluia. Mais le Seigneur avait donné un autre nom à Salomon. Alléluia. Il a parlé par la bouche du prophète Nathan. Pour dire tu l'appelleras Jédidia, qui s'appelle bien-aimé. Alléluia. Amen. C'est tellement David s'était dit, je vais donner ce nom à cet enfant-là. Parce qu'il a
apporté, parce que maintenant je le calme. Mais Dieu avait déjà programmé que cet enfant était son bien-aimé. Alléluia. Mais Salomon n'a pas connu aussi son identité. Alléluia. Salomon n'avait pas réalisé qu'il était le bien-aimé de l'Éternel des armées. Lorsque le Seigneur va demander à Salomon, que veux-tu que je fasse? Demande-moi quelque chose. La première chose que Salomon va dire, je ne suis qu'un jeune, je n'ai point d'expérience. Amen. Il n'a pas su. Il n'a pas su. Comment on appelle ça? Démontrer. Il n'a pas réalisé qu'il était le bien-aimé de Dieu. Alléluia. Il a tout réagi. Je ne suis qu'un jeune, je n'ai pas d'expérience. Salomon ne connaissait pas son identité, sinon il n'allait pas se souvenir des femmes étrangères. Alléluia. Toi qui pêches de lui, toi qui fais des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, c'est simplement parce que tu ne connais pas ton identité. Alléluia. Même de façon profane, les gens disent que les animaux de même mal volent ensemble. Alléluia. Même si les oiseaux, ils regardent leur pelage et ils volent ensemble. Une fois de temps en toi, si tu connais ton identité, tu sauras comment marcher, tu sauras comment agir, tu sauras comment mettre des pas qui honorent le Seigneur. Alléluia. La Bible déclare que Anne a donné Samuel comme nom à son enfant. Amen. Ce n'est pas l'ange qui a dit appelez le Samuel. Alléluia. C'est Anne elle-même qui a donné le nom Samuel. Amen. Amen. Simplement parce qu'elle a dit je l'ai demandé à Dieu. Mais avant que Samuel ne soit dans le sein de Anne, le Seigneur lui avait déjà donné un nom. Le Seigneur l'avait déjà établi en tant que prophète et juge d'Israël. Alléluia. Mais Samuel ne connaissait pas son identité au départ. Alléluia. Je te parle de quelque chose. Samuel ne connaissait pas son identité au départ. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que le jeune Samuel est au service de lui. Samuel était certainement comme toi et moi en train de servir Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes servent Dieu mais ne connaissent pas l'identité. Dis Amen. Beaucoup de personnes même sont en train d'exercer, font des grands espoirs avec le Seigneur mais ne connaissent pas l'identité. Le Seigneur fait simplement grâce. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur va appeler Samuel. Samuel va se présenter devant Élie et dire, mais voici, tu m'appelles. Il ne pouvait même pas imaginer que Dieu allait lui parler. Il ne pouvait même pas imaginer que Dieu pouvait l'appeler. Alléluia. Amen. Tu m'as appelé une fois et bien, il dit non, retourne, va te coucher. Alléluia. Il ne demande même pas qui m'avait appelé, c'était la voix de qui. Si ce n'est pas toi, c'est la voix de qui. C'est qu'il ne pense même pas ça. Amen, amen. Amen. Une deuxième fois, tu m'as appelé, il dit je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Une troisième fois, mais vous savez, la Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel 3, verset 7, que Samuel ne connaissait pas encore. Et la parole de Dieu ne s'est pas encore révélée à lui. Alléluia. Donc celui qui ne connaissait pas encore Dieu ne connaissait pas son identité. Ça, c'est quelque chose qu'on détruit. Alléluia. La deuxième fois, il a dit, me voici. Chut. Il a dit, me voici. Il est revenu encore devant Élie. Il a dit, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. La troisième fois, il est venu, tu m'as appelé. Il a dit non. La troisième fois, il faut dire, me voici. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Amen. Là, il va réaliser qu'il est serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous dis que si tu ne connais pas ton identité, tu vas aller dans tous les sens. Si tu ne sais pas qui tu es, lorsque tu vas te présenter, tu ne pourras pas avoir un langage poignant. Vous savez, souvent on confond quelqu'un qui reconnaît son identité et quelqu'un qui est orgueilleux. Ça fait deux choses. Alléluia. Amen. Sachez discerner une personne orgueilleuse, une personne qui est convaincue de son identité. Une personne qui sait de quoi elle parle. Amen. Amen. La Bible dit que la fille de Pharaon va donner le nom de Moïse à Moïse. Simplement parce qu'elle avait retiré des eaux. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le nom que cette fille a donné à Moïse, elle a donné par rapport à une condition précise. Mais Dieu avait déjà donné un nom à Moïse. Alléluia. Il avait donné le nom de libérateur. Alléluia. Mais Moïse ne connaissait pas son identité. Alors que Dieu l'avait choisi. Moïse ne connaissait pas son identité parce que lorsque dans le buisson Adam, le Seigneur lui a apparu. Le Seigneur lui a dit, c'est toi que j'ai choisi pour aller libérer le peuple d'Israël.
l'Égypte. Vous savez ce que Moïse a dit? Moïse a dit, qui suis-je pour aller parler à Pharaon? Il ne connaissait pas son identité. Il avait l'ancienne mentalité. Ce qui venait devant lui, c'était simplement celui qui avait tué quelqu'un qui s'était enfui. Dieu va faire quoi de bon avec moi? J'ai tué quelqu'un. Pourtant, un caillou blanc lui avait été donné. Amen. Qui suis-je? Moïse avait dans son image son passé, comment il avait été abandonné, jeté dans les eaux. C'est pourquoi je vais parler à quelqu'un. Il ne faut jamais que ton passé fasse surface lorsque tu fais les choses de Dieu. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur dans ton cœur et tu l'as confessé de ta bouche, un nom nouveau t'est donné. Amen. Une nouvelle histoire commence pour toi. Alléluia. Malgré cela encore, il m'a dit, qui suis-je? Le Seigneur va lui dire, moi je t'envoie. Moïse encore, il va dire, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Alléluia. Tellement il a peur de ce qui est devant. Je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Ça ne date pas d'hier, ni d'avant-hier. Ça ne date même pas depuis que tu parles avec moi. Alléluia. Même quand je suis en train de parler avec toi, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Alléluia. Le Seigneur dit, qui a fait la bouche? Alléluia. Toi qui prends ton handicap pour mettre devant pour que cet handicap soit un frein pour toi. Toi qui ne connais pas ton identité, mais qui pense que ton identité est liée à ton handicap. Le Seigneur te dit, qui a fait la bouche? Toi qui dis, je ne pourrai jamais prêcher l'évangile, je ne suis pas lettré. Comment je vais faire pour m'exprimer devant les gens? Qui donne l'intelligence? Toi qui dis, j'ai du mal, j'ai du trac devant les gens. Le Seigneur te dit, je ne t'ai pas donné l'esprit de timidité, mais je t'ai donné l'esprit de puissance, de force. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui suis-je? La Bible parle de fils de Joas qui s'appelait Gédéon. Alléluia. Gédéon était en train de cacher un peu les récoltes. Parce que Madian venait détruire tout. Madian venait avec des sauterelles pour détruire les productions des enfants d'Israël. Mais Joas avait donné le nom de Gédéon à son fils. Un jour que Gédéon était assis, il entend derrière lui, vaillant héros. Il se retourne. On parle de qui? Quel vaillant héros? Regardez ce que Gédéon va dire. On va lui dire, vaillant, un ange va lui dire, vaillant héros. Gédéon va douter. Alléluia. Il va dire, si tu es avec moi, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Alléluia. Aujourd'hui, la condition dans laquelle tu es, ça fait que tu as perdu ton identité. Alléluia. Tu es dans une condition tellement déplorable, certainement. Comme Gédéon, peut-être que ta famille est la plus pauvre en Manassé. Comme Gédéon, certainement, tu te dis, je suis le plus petit. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi? Au point où tu t'appelles vaillant héros. Et tu doutes de ce nom. Aujourd'hui, je vous dis plus de doute. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible enseigne une chose. Quand Gédéon a connu son identité, la Bible déclare qu'il est mort d'une vieillesse heureuse. Alléluia. Donc laisse-moi te dire qu'à partir du moment où tu reconnais ton identité, cela détermine la suite. C'est très important de reconnaître son identité. La Bible enseigne que lorsque le Seigneur va se révéler à Jérémie, il va dire, avant que je puisse se former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré et établi prophète des nations. Amen. Mais quand ma mère m'a engendré, elle ne m'a pas appelé prophète. Quand ma mère m'a engendré, elle n'a pas reconnu que j'étais là pour libérer les captifs. Ça fait que j'ai commencé à me minimiser. Ça fait que j'ai commencé à dire, je ne suis personne. Et lorsque le Seigneur avait dit se révéler à Jérémie, Jérémie va dire, première chose, mais je ne suis qu'un enfant. Alléluia. Voilà encore quelqu'un qui ne connaît pas son identité. Quelqu'un te dit, Jérémie, que tu t'appelles. Ce n'est pas le nom que je t'avais donné. Ta mère t'a donné ce nom quand elle a su que tu étais peut-être dans son sein. Alléluia. Mais avant que tu ne sois dans son sein, moi je t'avais déjà donné ce nom. Alléluia. Mais va dire, ne crains pas. Et ne dis plus que tu es un enfant. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Ne crains pas. Et ne dis plus jamais que tu es un enfant. Ne dis plus jamais je ne sais pas lire. Ne dis plus jamais je n'ai pas d'intelligence. Ne dis plus jamais j'ai honte de parler aux gens. Je mets une différence entre les gens et moi. Ils sont supérieurs à moi. Non. Ton Dieu t'a donné un esprit supérieur. Amen. Comme il a donné à Daniel, la Bible déclare
condamné, il m'a donné un esprit de supériorité. Et je prie que cet esprit de supériorité s'attache à ton âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà quelqu'un qui ne connaissait pas encore son identité. Il s'appelait Jébet. Alléluia. Pourtant la Bible commence par nous dire que Jébet était le plus considéré parmi ses frères. Alléluia. Mais il a oublié que le Seigneur lui avait donné cette huile de privilège. Il a simplement pensé à son nom qui signifiait quelqu'un qu'on a eu dans la souffrance. Il était plus focalisé par la signification de son nom au lieu de voir la considération que le Seigneur lui avait donnée par rapport à ses frères. Alléluia. Une personne qui connaît son identité ne met pas les conditions avec le Seigneur. Alléluia. Une personne qui connaît son identité, lorsqu'elle parle au Seigneur, elle parle avec conviction, avec foi. Et il n'y a pas si. Alléluia. Gédéon va poser les conditions à son Dieu. Si tu me bénis, Seigneur, si tu es avec moi, si tu me préserves du malheur, si tu étends mes limites, si tu fais que je ne sois pas dans la souffrance, toi pour me suspension. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur les exauce. Est-ce que c'est parce qu'il a mis ces conditions que le Seigneur les exauce? Alléluia. C'est parce qu'avant même qu'il ne soit Jébet, avant même que sa mère ait ressenti les souffrances avant de l'accoucher, le Seigneur l'avait déjà oint d'une huile de privilège. Amen. Alléluia. Dieu accorda ses privilèges. Et le temps que tu ne connaîtras pas ton identité, tu ne seras pas mature. Alléluia. Tu ne seras pas mature. Samson, c'est pas le Seigneur qui a dit appeler le Samson. Alléluia. Amen. Il a simplement dit qu'il ne faudrait pas que la boisson, il ne faudrait pas qu'on rase ses cheveux. Mais souvenez-vous, je connais deux personnes seulement dans la Bible et le Seigneur a dit voilà leur nom. Amen. Amen. Et ces personnes ont impacté ma vie. Alléluia. Si Samson connaissait son identité, si Samson savait qu'il avait été déjà mis à part de le Saint-Germain, il n'allait pas avoir de nombreuses concubines. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, qu'on pose des actes, c'est parce qu'on ne connaît pas notre identité. Et ça fait mal au cœur. On va mettre en train de dire, voilà, prie, prie, prie. Il ne faut pas passer à côté de l'essentiel. Tu ordonnes et la chose se produit. Parce que tu connais ton identité. Et la chose même qui est en face de toi, reconnaît ton identité. Alléluia. Comme j'aime dire, lorsque tu arrives dans un endroit, les portes, elles ne viennent pas. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes parce qu'elles savent qu'il y a quelqu'un qui arrive. Alléluia. Remarquez un peu même dans les portes où les bâtons s'ouvrent tout seuls. Lorsqu'il y a un enfant qui est petit, les tailles s'arrêtent devant, ça ne s'ouvre pas. Parce qu'il y a une taille minimale. Alléluia. Il y a une taille minimale que même le bâton, la porte en vide, reconnaît la taille minimale. Alléluia. À plus forte raison, toi, les dominations ne vont pas reconnaître ton identité. Prends ton Seigneur. Alléluia. J'ai pensé une chose. Celui qui reconnaît son identité est mature. Dis Amen. Amen. Simplement parce que, vous savez, lorsque la fille de Pharaon a retrouvé Moïse, elle ne lui a pas donné un nom tout de suite. Alléluia. Elle pouvait lui donner un nom pour dire, je l'ai sauvé des eaux. Va l'allaiter maintenant auprès d'une femme. Alléluia. La Bible enseigne que lorsque l'enfant eut grandi, Amen, amen. Amen. Lorsque l'enfant eut grandi, c'est à ce moment-là que la fille de Pharaon va dire appeler le Moïse. Quelqu'un me comprend? Oui. Alléluia. Tant que tu n'es pas mature, on ne peut pas t'appeler par ton nom. Amen. Donc, grandissons, gagnons en maturité spirituelle. Arrêtons d'être là, en train de vouloir boire le lait tout le temps. Le temps arrive, il faut passer aux événements pour se laisser. Tu veux qu'on dise de toi, un chrétien qui marche dans la crainte de Dieu, un chrétien vraiment quelqu'un modèle, sois mature et tu verras que ce nom va s'imposer à toi. Alléluia. La Bible me parle de quelqu'un qui connaissait son identité. Dis Amen avec moi. La Bible m'enseigne sur quelqu'un qui connaissait son identité. Il s'appelle Jean-Baptiste. Alléluia. On a vu que ce n'est pas ses parents qui lui ont donné le nom Jean-Baptiste. Ce nom a été révélé. Alléluia. Et la Bible déclare que Jean-Baptiste, déjà
de Jean 1, verset 19. Nous allons dire quelque chose. Jean 1, verset 19. Jean chapitre 1, à partir du verset 19. Je lis la parole. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Amen. Amen. Il a demandé tout de suite à mon fils, qui es-tu? Alléluia. Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Alléluia. Une personne qui connaît son identité n'a pas envie de ressembler à quelqu'un d'autre. Dis Amen. Amen. Une personne qui reconnaît son identité n'est pas là pour usurper l'identité de l'autre. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, sois toi-même. Alléluia. Parce que Dieu t'aime comme tu es. Et il lui demandait, quoi donc? Tu es Élie? Il dit, je ne suis point Élie. Amen. Amen. Tu es prophète? Il répondit, non. Et il dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alléluia, voilà son identité. Il connaissait son identité. On lui a demandé, tu es Élie. Il pouvait dire oui, parce qu'il savait qu'Élie avait fait de grandes choses. Oui, je suis Élie, vouloir ressembler à Élie. Je ne suis pas Élie. Tu es le Christ, je ne suis pas le Christ. Parce que je ne peux pas me donner la gloire. Alléluia. Je ne suis pas le Christ. Mais je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les sentiers. Alléluia. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert. Aujourd'hui, je vais demander à quelqu'un, que dis-tu de toi-même? Alléluia. Que dis-tu de toi-même? Ça fait réfléchir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un rentre ici tout de suite pour te dire, en dehors de ta description physique, qui es-tu? Amen. Amen. Tu peux répondre. Lorsque nous avons fini ce séminaire, chacun sera qui est derrière. Alléluia. Lorsque Jésus, je connais une deuxième personne qui connaissait son identité, parce qu'il savait qu'il avait été dans le sein de sa mère par la vertu du Saint-Esprit. Et cette personne s'appelle Jésus. Cette personne s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Alléluia. Dieu avec nous signifie qu'il est Dieu. Et s'il est Dieu, moi aussi je suis Dieu. Alléluia. C'est un autre volet de l'identité du chrétien. Alléluia. Il dit son nom s'appelle Dieu avec nous. Alléluia. Simplement parce que la Bible déclare que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce jour, toi que le Seigneur a connu d'avance, avant même que tes parents aient songé à t'avoir, il t'avait déjà prédestiné à être semblable à Christ. Amen. Alléluia. Celui qui est semblable à Christ, je veux parler à quelqu'un ce jour, pour dire que le Seigneur t'avait déjà prédestiné à être la lumière du monde. Amen. Le Seigneur t'avait déjà prédestiné à être le sel de la terre. Amen. Le Seigneur t'avait déjà prédestiné à être concitoyen des saints. Le Seigneur t'avait déjà prédestiné à être une habitation sanctuaire. Le Seigneur t'avait déjà prédestiné à être la pierre angulaire, la pierre principale. Alléluia. Le Seigneur t'avait déjà mis à part, ce qui a mis une différence entre ceux qui ne l'ont pas connu et ceux qui t'ont connu. Je veux simplement que tu te lèves vraiment pour bénir le nom du Seigneur, pour dire que je ne suis pas comme n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Il y avait le peuple d'Israël, il y avait les Égyptiens, mais le Seigneur a su faire la différence entre le peuple d'Israël et les Égyptiens. Et il va parler par la bouche de son serviteur, il va parler par le canal de son serviteur, pour venir ouvrir notre esprit là-dessus, pour que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas
pas n'importe qui. Tu es indifférent en ceux qui n'ont pas dit oui, Jésus, je t'accepte. Et nous qui avons dit, je te reçois comme mon maître et mon sauveur. Et lève la voix et bénis ce Dieu-là. Et lève la voix et dis, Seigneur, merci. Parce que tu m'as dit que je suis fils de Dieu. Tu m'as montré comment depuis la création, je suis passé du stade de créature à enfant de Dieu. Merci mon Dieu. Et lève la voix, bénis-le. Dis-lui merci. Rends-lui toute la gloire ce jour. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il est glorieux. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Éternel, tu es élevé. On adore Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Éternel, tu es élevé. Jéhovah.
vie réelle spirituelle du chrétien, il y a un volet très important. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous priver chaque jour, venir à l'église et être pareil comme les autres qui ne confessent pas le nom de Jésus. Amen. Dieu a dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est parmi nous. Amen. Donc nous sommes co-citoyens des royaumes des cieux, la nouvelle Jérusalem. L'Éternel a dit dans sa parole, la sainte parole qui nous a fait à son image et à sa ressemblance, comme la servante de l'Éternel a dit, je bénis son nom, parce qu'elle m'a touché au cœur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le message qu'on va partager, je voulais lui dire que ce matin, on m'a appelé dans une église, jusqu'en bas, on m'appelait, et il a fait un choix. Il dit non, j'ai choisi ici de venir, parce que le samedi passé, on m'avait invité ailleurs. Aujourd'hui, je suis avec toi et je resterai ici, dans le nom de Jésus. Amen. Parce que le Seigneur est là. Ce n'est pas la grandeur qui compte, mais c'est la puissance de l'Éternel. Amen. Le volet crucial que nous allons étudier aujourd'hui dans l'identité réelle du chrétien, c'est la différence que Dieu met entre nous, c'est les serviteurs, nous qui croyons en son nom, dans le nom de Jésus, et les autres, c'est-à-dire ceux qui confessent d'autres dieux comme les bouddhistes, les animistes, les athées et leur lot, c'est-à-dire ceux qui blasphèment le nom de Papa Yahweh, notre Créateur, et son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre notre livre dans le livre de Exode 11 à partir du premier verset, on va lire. Je lis la parole. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante, qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblable. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et l'Israël. Applaudissez le Seigneur, la différence est déjà faite. Alléluia. 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 Il dit dans sa parole ici qu'il fait une différence entre Israël et l'Égypte. C'est-à-dire nous qui confessons le nom de Jésus en esprit et en vérité, et les autres, c'est-à-dire les bouddhistes, ceux qui nous attaquent. Chacun connaît actuellement son égyptien, mais on va délivrer de ça tout à l'heure. Donc, amen. Chacun va délivrer son égyptien tout à l'heure. Mais Dieu dit qu'il fait une différence entre nous et les autres, l'Égypte. Il fait une différence entre son peuple ici, Israël, et l'Égypte. Il met une distinction entre nous, les enfants de Dieu, et les Égyptiens. Il met une distinction, même si nous sommes dans le métro qui a 1000 personnes, Dieu nous distingue parmi ces 1000 personnes. Nous devons savoir qu'il y a une différence. Dieu, il nous considère. Il a une considération pour nous, les enfants de Dieu. Il a une considération pour nous, parce que nous ne pouvons pas nous priver de tout ce qui nous entoure dans notre environnement, parce que nous sommes dans une grosse fosse au lion. Il y a des choses, le luxe est là, il y a beaucoup de choses, il y a des gens qui sortent de la gueule de bois, mais nous sommes réunis ici en son sein. Il dit, une promesse est tenue. Il met une différence entre l'Égypte et nous. Comment cela s'est passé dans ce contexte? Dans ce contexte, Dieu était en train de frapper l'Égypte de sa colère, une colère grave, parce qu'il a dit dans sa parole, dans Exode 3 au verset 7, il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs et je connais sa douleur. Amen. Je vais te dire ici, actuellement, toi qui es assise là, qu'il connaît ta douleur. Amen. Il sait quel est l'esclavage, sous quel esclavage tu vis. Amen. Il sait toi, quelle souffrance tu vis. Il sait parmi nous ici, il sait comment les Égyptiens se comportent avec nous. L'Égyptien peut être le travail, il peut être le célibat, il peut être la stérilité, il peut être les liens familiaux, il peut être la sorcellerie. Mais Dieu dit qu'il connaît notre douleur. Il sait de quoi il parle, parce qu'il est avec nous, il ne nous abandonne pas. Ce n'est pas un Dieu de statut, quand ça va, on va voir le marabout, il dit
demain il faut venir, on va faire ça, c'est pas ça. L'Éternel est avec nous. Il était avec Shadrach dans la fournaise. C'est pourquoi Nebuchadnezzar a dit, il dit, mais je vois un fils, une quatrième personne qui ressemble au fils des dieux. C'était Christ. Christ, il est Dieu. Il ne pouvait même pas venir dans la fournaise. Mais c'est pour nous montrer qu'il est avec nous dans les épreuves. Toi qui es dans une épreuve, l'Éternel est avec toi. Il fait la différence entre toi et les oppresseurs. Moïse a eu un déclic. C'est vrai, Moïse ne connaissait pas son identité. Je suis d'accord. Mais il y a une promesse que l'Éternel a faite au Père d'Israël. Il a dit à Abraham, tu es béni. C'est vrai, il y a les païens qui sont bénis dans des grosses voitures, dans des maisons. Mais nous sommes source de bénédiction. Ça fait deux choses très différentes. C'est-à-dire, à partir de nous, nous sauvons des vies. Nous sommes une sentinelle. Mais l'Éternel a dit quoi ici? Moïse, étant donné que Moïse était un peu bête, il n'avait pas le parler facile. Mais Moïse, un jour, s'est posé la question. Il dit, mais pourquoi ce soldat-là, il fatigue mon frère israélien comme moi? Il a pris une pierre et il a tapé son Égyptien. Donc, il a ouvert une petite partie de la porte de l'identité spirituelle. Parce qu'il était sur un esclavage de 400 ans. 400 ans. Il souffrait. Le peuple souffrait. Dieu ne venait plus face à ce peuple-là. Pendant 430 ans, Dieu a attendu qu'un seul parmi eux se lève et puis tue un Égyptien pour lui montrer que toi, il y a une différence entre moi et toi. L'Éternel a fait. Amen. Moïse quitta l'Égypte, il partait dans le désert, Dieu lui parla. Aujourd'hui, toi, tu sais, au fond de toi, quel est l'Égyptien qui te fatigue? Si c'est l'alcool, si c'est la drogue, si tu es le joug, si c'est la tentation, Dieu dit qu'il a entendu tes souffrances, il connaît ta douleur. Amen. Il vit ça avec toi chaque jour. L'Éternel vit avec nous dans nos souffrances. Il est fidèle. Son nom c'est Elohim qui signifie Dieu seul. Parce que quand il dit quelque chose, il dit dominez sur tous les animaux de la terre. On n'a pas respecté, il nous a frappé, il nous a chassé du jardin d'Éden. Mais il a réédité son alliance avec nous, avec Noé, puis après avec Abraham. Il a dit à Abraham que c'est vrai, ta prospérité sera bénie, mais vous serez tenus captifs 400 ans dans le désert. Abraham était au courant de ça, c'est dans Genèse 15. Après, à la maison, vous allez prendre la référence. Après Genèse 15 à partir du verset 13. Mais aujourd'hui, je parle de la distinction, parce que si tu viens à l'église et que tu ne sais pas que tu es enfant de Dieu, tu es découragé, tu viens ici pour te soulager, quand tu sors, tu es découragé, c'est que tu ne connais pas ton identité. Parce que l'Éternel dit, il attend un déclic de ta part. Amen. Dis à l'Égyptien, laisse-moi partir dans ma destinée prophétique que Dieu m'a promis. Tu comprends? L'Éternel dit, l'Égyptien tu te tiens captif dans le travail, dans la vie, dans ta famille, la sorcellerie, tes affaires ne marchent pas, même dans ta banque, même pas. Souvent, l'Égyptien même passe par les enfants, le nouveau pharaon il est trop fort. Souvent même il passe par ton fils, même tu as envie de le tuer. Mais Dieu dit, dis à cet Égyptien-là, maintenant, moi j'appartiens à l'Éternel, mon nom est co-citoyen des royaumes des cieux. Laisse-moi partir parce que toi et moi, il y a une différence. Moi je suis source de bénédiction, même mes animaux sont bénis. L'Éternel a dit ça. Même les animaux sont, même les chiens. C'est que même si tu as un cafard dans ta maison, si tu connais ton identité, il est béni. Dis Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Éternel nous fait comprendre que nous et les autres, là, ça fait trois. Nous ne sommes pas pareils. Maman, il ne faut pas rire, c'est vrai. Nous ne sommes pas pareils. Parce que quand tu sais ça, il y a des gens qui ne peuvent pas dormir sous toute la lumière éteinte. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. L'ange de l'Éternel est là et puis il dit, celle-là, elle a peur de quoi?
La femme, elle a fait 12 ans, elle partait voir les marabouts partout, à gauche, à droite, elle saigne. Mais elle s'est dit, aujourd'hui, Jésus passe, moi, il touche et guérit. Amen. La centrale nucléaire du ciel a bougé, elle a reçu sa guérison. C'est ça. L'identité réelle du chrétien. Maman, c'est une identité trop puissante. Dieu dit, nous sommes supérieurs aux autres. Il nous a choisis, c'est un choix. Ce n'est pas passé par nos parents, c'est faux. Parce qu'il y a des parents, il y a des gens qui les Égyptiens sont leurs parents. 1, 2, 3, tu es maudit, tu n'as rien de non. Jésus-Christ même a mis Marie au pas. Il dit, femme, où sont mes frères et ma mère? C'est ceux qui suivent ma parole et les sentiers de la justice qui sont mes frères. Amen. Nous sommes sous le joug de l'Égypte depuis combien de temps? Depuis que nous sommes nés. Nous sommes là. Alors que l'Éternel nous a promis. Il dit, je donnerai mon Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais plutôt ait la vie éternelle. Dans le nom de Jésus, il n'y a aucune condamnation. Abraham, le père d'une multitude, a vu 3 hommes venir. Il a coupé le kairos, c'était le calendrier de l'Éternel, s'est mis devant lui et dit, donne-moi. Amen. 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 Excusez-moi, merci. Mais Abraham a pris, il a su. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu l'appelle l'homme de la foi, qui est une espérance qui ne trompe pas. Il a dit dans Romains 5, verset 5. Cette espérance ne trompe pas. C'est la foi. Abraham a une foi. Il dit, moi, enfant de Dieu, depuis les assis, je n'ai pas d'enfant. Mais il y a 3 gars qui, je ne les ai jamais vus, mais je sais que celui-là, c'est Christ qui est là. Amen. 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 Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Et il est parti. Il a reçu sa bénédiction. Amen. Sarah ne croyait pas, elle riait, parce que les femmes, c'est comme ça. Elles ne croient pas rapidement. Mais quand elles croient avant l'homme aussi, c'est grave. Abraham, Dieu a dit à Abraham, tu es béni et tu es source de bénédiction parce que Shiloh allait descendre de son petit-fils Judas et aujourd'hui il allait sauver tout le monde. Amen. Dieu a fait une différence entre nous et les francs menuisiers que vous connaissez, les Égyptiens, les féticheurs, les marabouts, les Islams. Tout le lot. Dieu dit, eux ils sont à part, mais vous qui croyez à mon nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, s'il est mort réellement sur la montagne du crâne, sur la croix de Calvaire, vous êtes sauvés immédiatement. Il n'y a plus de condamnation pour vous. Oh yes. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous devons savoir qu'il y a une différence entre nous et les voisins. On dit que chacun demande un vase d'or à son voisin et à sa voisine. Qui a reçu la révélation? C'est ce que Dieu te demande. Parce que tu ne peux pas venir te priver de tout. On dit oui, il est devenu chrétien, maintenant là même, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est les Égyptiens qui disent ça. Mais Dieu dit, dis à ton Égyptien, commande-lui, dis-lui, laisse-moi partir. Je ne suis plus sur le joug du célibat. Je ne suis plus sur le joug de la sorcellerie. Je ne suis plus sur le joug de la souffrance. Je ne suis plus sur le joug de la tentation, de l'alcool, de la drogue, de la prostitution spirituelle. Yes. Amen. 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 Je suis enfant de Dieu parce que Dieu a dit dans sa parole, il a confessé dans Exode 11 au verset 7 qu'il fait une différence entre moi et l'Égypte. J'ai reçu un esprit supérieur. L'Égypte n'a pas reçu cet esprit. L'Éternel a dit dans sa parole, dans Ézéchiel 11, au verset 19, il dit, je vous apporte un cœur nouveau, un esprit nouveau, mais eux, je leur donne un cœur de pierre. Parce qu'ils ne méritent pas ça. Dieu dit qu'il met une différence entre toi et ceux qui sont tenus captifs. Il a ramené du Pharaon. Le nouveau Pharaon, nous le connaissons tous, c'est Lucifer, c'est Satan et sa clique. Dieu endurcit le cœur du Pharaon pour faire éclater sa gloire en Égypte. Voilà le premier volet qui est la différence que Dieu met entre nous, enfants de Dieu, et les autres. Nous devons savoir que nous sommes considérés par l'Éternel.
Dieu nous aime. Il nous aime à tel point qu'il intercède pour nous auprès de l'éternel créateur. C'est-à-dire Jésus-Christ intercède pour nous. Il est là, il pleure, il dit non, actuellement là, si tu viens là, il y a au moins 6, il y a 12 de mes enfants qui sont encore en Égypte. Attends qu'ils se libèrent de leurs Égyptiens et puis je vais venir les chercher. Tu ne peux pas être là toujours, tu es là, mais tu es sous le joug de la malédiction. Ta maman t'appelle, elle te dit non, la religion que tu as choisie n'est pas une bonne religion. Ta femme est tentée, ton mari tantôt aussi est tenté. Tu as une amie au travail qui te prend la tête. Tu es sous ce joug-là. L'Éternel dit que c'est terminé parce qu'il connaît ta douleur, il avait toi, il connaît ta souffrance. Il est écrit, sont montés à lui et dès lors tu es libéré de cette. Alléluia. Voilà un peu le premier volet que je voulais prendre. Et je voulais bénir le nom du Seigneur. Et la servante de l'Éternel va venir prier dans ce sens-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu encore un volet de l'identité. Alléluia. Tout à l'heure, quand nous arrivions, on a vu comment on est devenu enfant de Dieu. Passer du stade de créature à enfant de Dieu. On n'est pas devenu enfant de Dieu parce que c'était un héritage que ton père t'a donné. Alléluia. Comme la Bible dit aussi, je veux bénir les femmes en ce jour. C'est vrai. Tu peux hériter une maison de tes pères. Tu peux hériter une maison. Mais une femme intelligente, c'est un don de Dieu. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. C'est de la même façon. Celui qui a trouvé une femme intelligente, ce n'est pas un héritage. Ce n'est pas une connexion, mais c'est un don. Amen. Je bénis le Seigneur. Amen. Pour ma vie, moi qui connais mon identité, alléluia, je bénis le Seigneur parce que je suis un don de Dieu. Amen. Alléluia, parce que je connais mon identité. Amen. Alléluia. Et je veux que toi aussi, tu te dises tout le temps que tu es une bénédiction, que tu es une source de bénédiction dans ta maison. Alléluia. C'est pourquoi tu dois arrêter les lamentations. Quand tu connais ton identité, tu dis Abba Père. Pendant que les autres disent Père, toi tu dis Abba qui signifie mon Père. Tu personnifies ce Dieu. Amen. Alléluia. Et donc il y a une différence entre toi qui appelle, qui dit mon Père et celui qui dit Père. Alléluia. Là vous voyez que vous n'êtes pas pareil. Alléluia. Tu peux le dire. On a vu avant que vous arrivez quelqu'un qui devait se présenter. Et c'est très bien présenté. Mais je reprends encore pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je me présente dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je me nomme la sœur de Jésus. Alléluia. Temple du Saint-Esprit. Concitoyen des saints. Habitation spirituelle en esprit. Amen. Alléluia. La lumière du monde. Amen. Ça signifie que lorsque j'arrive quelque part où il y a les ténèbres, la lumière brille. Amen. Le sel de la terre. Ça signifie que lorsque je mets le pas dans ta situation qui n'a pas de saveur, ta situation est Alléluia. Alléluia. La Bible déclare qu'en tant qu'enfant de Dieu, mes pas sont bénis et chaque pas que je pose dans la vie de quelqu'un sont les pas qui apportent l'abondance. Amen. C'est pourquoi je crois que celui qui m'ouvre ses portes et que je pose les pas dans sa maison, l'abondance rentre en même temps que la grâce. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est une question d'identité. Amen. Alléluia. C'est une question d'identité. En me présentant encore, je peux dire que je suis Dieu. Parce que la Bible déclare que Jésus est Dieu. Amen. Et si je suis semblable à Christ, je suis Dieu. Amen. Je peux dire, est-ce que tu as envie de voir qui est Dieu? Si tu me dis oui, je dis regarde-moi, parce que tu l'as vu. Amen. Amen. Je peux me présenter encore pour dire, je me prénomme la pierre angulaire. Alléluia. Tant que je ne suis pas dans un fondement, il n'y a pas de fondation. Amen. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une question d'identité. Amen. Et j'ai besoin qu'au sortir de ce séminaire, que chacun puisse parler avec conviction. Que chacun puisse gagner en maturité. On a vu aussi que celui qui veut qu'on lui donne un nom, qu'il soit mature. Alléluia. Parce que lorsqu'on a retiré Moïse des eaux, on ne lui a pas donné un nom automatiquement. La Bible déclare que la fille de Pharaon a laissé Moïse partir pour qu'on puisse l'allaiter. Mais la Bible déclare que lorsqu'il eut grandi, on lui donna le nom de Moïse. Alléluia. Donc celui qui veut qu'on reconnaisse son identité, qu'il soit mature, afin que son identité s'impose à lui. Alléluia. Qu'on ne devine plus pour dire est-ce qu'il est enfant de Dieu. Mais lorsqu'il parle, il a le langage de fils de Dieu. Lorsqu'il marche, il a la démarche de fils de Dieu. Lorsqu'il s'exprime, on voit Dieu à travers lui. Alléluia. J'ai besoin que tu connaisses ton identité.
différence en toi, Israël, le peuple choisi. J'ai besoin que tu t'acclames en tant qu'Israël. J'ai besoin que tu puisses proclamer haut et fort que je suis le choix de Dieu. J'ai besoin que tu puisses dire haut et fort que ni la mort ni la vie, ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni les anges ni les démons, ni les anges ni les démons, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les choses présentes ni les choses à venir, ne pourront me séparer de l'amour de Dieu. Ne pourront me séparer de l'amour de Dieu. Et celles ces paroles par le sang de Jésus. Et je crois qu'elles vont s'accomplir dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'ai besoin que vraiment le Seigneur puisse revisiter vos mentalités. Alléluia. Amen. Que le Seigneur puisse rafraîchir vos mentalités. Afin que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Et que vous discernez ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Que maintenant nous ne soyons plus en train de faire les choses comme des personnes folkloriques, mais que nous fassions des choses comme des citoyens. Amen. Alléluia. Que vraiment nos vies changent. Alléluia. Parce que ça ne sert à rien, comme le serviteur l'a dit. Ça ne sert à rien de venir à l'église et on ne voit pas la différence entre toi qui es venu à l'église le matin et celui qui ne s'est même pas levé. Alléluia. Alléluia. J'ai dit aussi, et je crois en cela, à cause du fait que tu connais ton identité, partout où tu passeras, même si les portes sont fermées, elles reconnaîtront ton identité. Elles s'ouvriront en Jésus. Alléluia. Elles reconnaîtront ton identité. Là où tu avais échoué, retourne maintenant en sachant ton identité et parle à toute montagne pour dire déplace-toi parce que je passe. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire hâte-toi de mon chemin parce que ce chemin n'est pas fait pour toi. Ce chemin est un chemin qui est fait pour accueillir les anges. Alléluia. Moi aussi je vais m'arrêter et puis voir les anges passer devant ma vie comme Abraham aussi les a vus. Le temps vient où ils passeront devant ta vie. Mais il faut que le Seigneur puisse faire tomber les écailles de tes yeux afin que tu puisses discerner que cela vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur pour toi qui es présent. Nous avons dit au départ, tu es au bon endroit et tu as choisi la bonne part. Alléluia. Parce que ceux qui n'ont jamais goûté Jésus ne peuvent pas dire qu'il est bon. Alléluia. Toi, tu as déjà goûté Jésus et c'est pour cette raison que tu le goûtes encore. Et tu ne te lasses pas de le goûter. Alléluia. Parce que tu ne te lasses pas de le goûter, lui, ce Dieu-là, il va demeurer éternellement en toi. Et toi aussi, je t'invite à demeurer continuellement en lui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame dans vos vies que vous ferez des exploits. Et le Seigneur écrasera la tête de vos ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que le règne et la domination étaient sur son épaule. Que le Seigneur maintenant te donne de dominer au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne d'assujettir. Que le Seigneur te donne d'être fécond. Partout où tu passes, lorsque tu toucheras un, que cela se multiplie ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Là où il y avait la stérilité, je proclame maintenant la fécondité. Dans tous les domaines de vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire que je reçois et je dis Amen?